Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue au journal télévisé de la classe de DP3 du collège Jean-Mermoz de Barbie. À l'aide de mes assistants, je vais vous présenter les centres de formation et les entreprises qu'ont pu découvrir ces élèves de classe de découverte professionnelle. Tout d'abord, nous allons commencer avec un reportage à la cave de Cruet, présenté par Céline, Marion et Sarah. Eh bien bonjour, nous allons vous présenter la cave de Cruet. Nous y sommes allés le mardi 19 septembre avec la classe de DP3. Arrivés sur le site, nous avons fait la rencontre d'un vigneron qui apportait sa vendange. Cette vendange sera vinifiée grâce à des techniques modernes comme ses pressoirs et ses cuves entièrement automatisées. Nous nous retrouvons maintenant dans la partie destinée au conditionnement et à la commercialisation. Le vin est mis en bouteille et ensuite stocké et prêt à partir dans différentes destinations. Une partie de la production est vendue sur place dans les caveaux. Pour avoir plus de renseignements, vous pouvez aller voir l'affiche qui est exposée en salle de permanence. Sarah, à vous les studios. Nous enchaînons avec un reportage sur l'entreprise Alpina, présenté par Sophie, Manon, Flora et Amandine. Bonjour! Dans ce documentaire, nous allons vous parler de l'entreprise Alpina que nous avons pu visiter. Alors, nous parlerons de son fonctionnement et de ses produits. Je passe la main à Amandine. Bonjour, je vais vous présenter la carte d'identité de l'entreprise Alpina Savoie. C'est une entreprise française familiale spécialisée dans l'industriel du blé dur. Elle existe depuis 1844. Le volume de ses ventes est de 47 000 tonnes. Son effectif 230 personnes et son chiffre d'affaires en 2004 était de 64 millions d'euros. Le secteur de vente est assez vaste, c'est-à-dire national et international. Cela va de l'Angleterre, passant de l'Allemagne et du Proche-Orient. Je vais laisser la parole à Flora. Bonjour, mais comment tous ces produits arrivent dans nos assiettes? Tout d'abord, je suis allée visiter Alpina et je me suis faufilée à travers tous les domaines de cette entreprise. Voilà. Alpina sélectionne avec rigueur des récoltes de blé exclusivement françaises, au développement avec des partenariats avec des agriculteurs locaux. Vous connaissez tous ce grain de blé, donc on enlève l'enveloppe, on enlève le germe qui est plutôt gras, voilà. On garde que l'amande qui sert à être stocké, pris ou plutôt nettoyé avec les machines, écrasé pour donner de la semoule. Alors voilà, vous connaissez tous ces petits grains tout jaunes, tout petits minuscules. Voilà. Donc elle est fabriquée et elle donne ensuite voilà, du couscous, d'autres produits comme des pâtes pour chiens, pour nos amis les bébêtes. Voilà. Alors ensuite elle est malaxée avec de l'eau, puis pétrie, laminée avec plusieurs matériaux selon la forme désirée. Donc on a des longues, voilà, des en rond, voilà, avec des petits trous dedans, des grains, des formes plutôt jolies, enlacées, carrées, voilà. Donc après, toutes ces pâtes, elles sont séchées et stockées dans un entrepôt pour être empaquetées, comme vous voyez, et pour le plaisir de les déguster. Voilà, je vais laisser la parole à Sophie et Manon. Bonjour à tous, je vais vous présenter les différents produits d'Alpina. Commençons tout d'abord par ses spécialités. Donc on peut trouver les crozets, comme ici au sarrasin, ou bien en nature ou au chanterelle. On trouve aussi les crouets, de petites pâtes finement grillées et qui ont l'avantage d'être cuites en 5 minutes. Il y a aussi les taïrins, qui ont des goûts typiquement savoyards comme le châtaigne ou les myrtilles. Donc ce sont des pâtes séchées très lentement pour garder toute leur saveur. Passons maintenant aux pâtes originales ou dites classiques,
comme les coquillettes, ces frôles savoisiennes, ces torsades et ces jolies petites pâtes, les corbiers. On peut les cuisiner en plat principal, en entrée, en dessert, selon tous les goûts. À toi, Sophie. Pour continuer, Manon, sur les origines ou les classiques, alors il y a les spaghettis qui peuvent se faire à la carbonara, à la bolognaise. Il y a aussi des produits sémoulés comme la polenta qui est juste ici. Alors elle est riche en vitamines, tout le monde connaît ce céréale. À travers nos reportages, nous espérons vous avoir mis l'eau à la bouche. Au revoir et bon appétit. Durant l'année scolaire, les élèves de cette troisième ont effectué un mini-stage sur un jour. Ce reportage vous est présenté par Anissa, Antoine, Clara, Héloïse et Guillaume. Bonjour, je me trouve actuellement dans les locaux du collège Jean Mermoz. Je vais vous présenter un reportage sur la classe de DP3. Ils ont effectué un mini-stage le 12 décembre dernier. Allons voir une personne. Bonjour, où avez-vous fait votre mini-stage? Au terme de Chalaiseau. Qu'avez-vous fait pendant votre stage? J'ai découvert plusieurs métiers, plus précisément le métier d'esthéticienne. Et que pensez-vous des mini-stages? C'est bien, mais c'est trop court. Allons interroger une autre personne. Bonjour, où avez-vous fait votre stage? Au tabac presse de Barbie. Qu'avez-vous fait pendant votre stage? J'ai trié des livres et fait la caisse. Et que pensez-vous des mini-stages? Que c'est bien, mais un petit peu court. D'accord, merci, au revoir. Allons interviewer une autre personne. Bonjour, où avez-vous fait votre mini-stage? À la pharmacie à Larabois. Qu'avez-vous fait pendant votre mini-stage? J'ai rangé les médicaments et j'ai parlé aux clients. Et que pensez-vous des mini-stages? C'est bien, mais c'est trop court. Merci, au revoir. Allons voir la représentante de la classe DP3. Bonjour. Pouvez-vous nous dire ce que les élèves vous ont fait parvenir? Dans l'ensemble, les élèves de DP3 étaient satisfaits, ils ont trouvé instructif, mais trop court. Vous pouvez nous citer quelques exemples? À la patinoire, à la crèche, au kiné. Ici Guillaume dans les locaux du collège Jean Mermoz, à vous les studios. Poursuivons par un reportage sur l'entreprise Boloff. Celui-ci vous est présenté par Julie, Roxane et Mathilde. Mardi 16 janvier 2007, nous avons visité l'entreprise Boloff située à la Rava. Boloff est une entreprise allemande aux dimensions internationales. Elle est représentée par sa production en France et en divers pays. Plus de 360 personnes y travaillent et leur chiffre d'affaires est de 66 millions d'euros. Ils sont les premiers fabricants et fournisseurs d'écrous noyés en Europe. Madame Kurtian nous a fait découvrir les produits. Les techniques utilisées sont diverses. L'usinage et surtout la frappe à froid. Boloff produit surtout des rivets et des écrous sur le marché multinational. L'aspect qualité est le plus important pour ces produits et leur fabrication doit être conforme aux exigences des clients. Néanmoins, la concurrence se développe et Boloff risque de perdre peut-être sa place de leader dans le monde. Cette visite nous a apporté beaucoup d'informations concernant les métiers présents dans cette entreprise qui emploie des techniciens, des ingénieurs, des commerciaux, des agents administratifs. Le personnel apprend son métier au sein de l'entreprise car aucune formation n'existe à ce jour. C'est sous la direction de Madame Curtilla que nous avons découvert de nombreux métiers, dont le sien, responsable des ressources humaines. Malgré quelques inconvénients, notamment le bruit, les employés sont toujours aussi passionnés. Cette visite fut donc très enrichissante et nous remercions l'ensemble du personnel pour son accueil et sa disponibilité. À vous les studios. Pour conclure cette édition, nous allons vous présenter un reportage sur l'entreprise Camiva, préparé par Emilien et Fabien. L'entreprise Camiva a été créée en 1970. Il y a 220 employés. Le chiffre d'affaires est à environ 60 millions d'euros. Il y a une production annuelle de 300 à 350 camions. Les différents ateliers sont la chaudronnerie, l'atelier peinture, l'assemblage et l'atelier test. La fabrication d'un camion se fait en 3 étapes. Il y a la structure du camion, le collage des tôles sur la structure, les cuves sont préparées avant d'être placées dans la structure, les finitions, et voilà le résultat.
Avant de rendre l'antenne, nous tenons à remercier les entreprises qui nous ont accueillis, ainsi que les reporters, les techniciens et les rédacteurs qui nous ont permis de réaliser ce journal. Merci de votre attention. Au revoir.